Dans la vidéo du jour, on va parler du sujet chaud des moments, à savoir comment faire de l'argent avec les mêmes coins. Est-il possible de faire x100? En gros, vous allez avoir le guide ultime où je vais vous donner les différents outils, les différentes méthodologies et comment y arriver. Alors, il faut savoir que déjà, de mon côté, j'ai essayé de le faire avec 10 mêmes coins sur lesquels j'ai mis un tout petit peu d'argent. Donc vraiment, ça représente une faible partie, moins de 1% de mon portefeuille pour justement voir comment ça allait se passer. Alors, il faut savoir que j'ai été gagnant sur 6 mêmes coins sur 10, c'est-à-dire 60%. Mais donc, en gros, je pense que si on se met sur des très gros enfin sur beaucoup d'essais, je pense qu'on se rapproche du 50-50 classique. Après, en moyenne, sur les mêmes coins gagnants, j'étais entre x2 et x5. Et sur les perdants, on va dire que je coupais quand j'étais à moins de 30% de baisse. Donc tout dépend de votre stratégie. En tout, j'ai réussi à faire à peu près un x3 à x4. Voilà, pas quelque chose d'énorme, sachant que je l'ai fait sur une toute petite partie de mon portefeuille. Mais je me dis que déjà, il faut se dire que la plupart des personnes vous mentent. En effet, ils vous disent, je suis passé de 100 balles à 20 000 dollars en seulement une semaine en tradant des mêmes coins. Mais en fait, ils vont faire peut-être un ou deux gros coups et on va avoir énormément de pertes à côté. Ces personnes ne vous montrent que le côté shiny, que les énormes multiples qu'ils ont fait en mode j'ai fait x20 sur ce même coin. Mais à côté de ça, ils ont peut-être pas brillé sur 50 mêmes coins et surtout, ils ont peut-être mis seulement que 10 dollars sur le même coin. Donc, même s'ils ont fait un fois 100, ils se retrouvent qu'avec 1000 dollars et ce n'est pas des gains life changing. L'autre chose à regarder, c'est que vraiment, actuellement, ce qui pump au niveau des cryptos, c'est le secteur des meme coins. On peut le voir au niveau des presales de meme coins, des meme coins basés sur l'intelligence artificielle, etc., etc. C'est l'écosystème qui draine le plus d'argent. Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas mettre 100% de votre capital là-dedans. L'objectif, c'est d'avoir une bonne gestion du risque parce que forcément, c'est quelque chose de très risqué d'aller sur des meme coins qui sont basés que sur des communautés. Il faut être très bon en analyse de la communauté. Et surtout, il faut aussi connaître possiblement des insiders parce qu'on voit que 98% des meme coins meurent après une heure après un lancement, en gros, le prix est quasiment à zéro. Et ça, c'est parce qu'en fait, il y a énormément d'insiders qui savent que eux, ils vont se positionner, le token va être lancé et au bout de 20 minutes, ils auront fait leur x10 ou x20 et ils vont sortir. Donc, ce qui amène quand même beaucoup de pertes en capital pour les investisseurs. Il faut savoir qu'environ 9 personnes sur 10 qui investissent sur les meme coins perdent. Alors, oui, vous allez me dire, c'est parce qu'un certain nombre de personnes n'ont pas de méthode, ils n'ont pas les outils. Ok, forcément, avoir les méthodes, les outils et tester soi-même et commencer à apprendre, c'est quelque chose qui peut vous faire avoir un meilleur taux de rendement, mais le taux de rendement de base est pas forcément très élevé. Donc voilà, ne vous dites pas que vous allez devenir millionnaire, essayez d'avoir une méthode stricte avec une toute petite partie de votre portefeuille et de vous faire votre propre avis. Ensuite, il faut savoir que ce qui fait que ça marche bien, c'est qu'on a côté non VC. En fait, si vous voulez, la plupart des tokens ont eu des ventes à des très faibles coûts quand il n'était qu'un white paper. Les VC, donc les investisseurs institutionnels sont rentrés dedans à des prix très très bas. Et quand ça arrive sur le marché, ben, on a déjà des market cap excessivement élevés et en fait les petits investisseurs comme nous ne peuvent plus faire de gains et donc les personnes se sont mis sur justement des tokens qui ne sont pas VC et sur lesquels on va dire il y a un fair launch pour pouvoir avoir plus de possibilités de faire des gros gains. Mais là ce qu'il faut faire attention, c'est que maintenant les mains fortes ce sont plus les VC mais ce sont les insiders. Pour trouver ces mêmes coins qui vont faire x100, il faut donc faire un mix d'analyse on-chain et d'analyse off-chain. Pour moi, il faut connaître différents outils. Je pense que la première chose déjà, c'est d'aller sur CoinMarketCap, de trier par même ou même sur l'écosystème de Solana et de regarder les différents tokens qu'il y a. Pour cela, vous allez avoir le prix, la market cap. Donc, le truc important, c'est de comprendre le concept de market cap, qui est le prix actuel fois la supply en circulation. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que de 1, ça représente, on va dire, entre guillemets, la valeur du token à un instant T, mais surtout que plus vous allez avoir un nombre de tokens disponibles élevé et plus le prix va être faible. Il faut aussi regarder les volumes sur 24 heures pour savoir si avec la liquidité, vous allez pouvoir justement réussir à sortir. Maintenant, je pense que la plupart des personnes, c'est pas des choses qui les intéressent. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez trouvé votre meme coin, c'est possiblement là sur CoinMarketCap pour les plus gros, d'aller voir leur site, d'aller voir leurs réseaux sociaux. Donc là, on peut avoir le réseau social de Dogecoin, par exemple, et voir qu'il a 4,1 millions d'abonnés, qu'il a énormément de vues sur chacun de ses posts. Enfin voilà, voir s'il y a vraiment ce réel côté communautaire, parce que c'est sur le côté communautaire que les meme coins marchent extrêmement bien. Maintenant, pour moi, un outil qui est très intéressant à regarder, c'est pump.fun. En fait, si vous voulez, c'est
un launchpad de meme coin. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui vont venir créer des meme coins, ils vont s'en créer énormément à tous les moments avec une certaine supply. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant avec Pump Fun, c'est que une fois qu'on atteint 100 000 $ de market cap, il va être listé sur Radium, donc qui est le principal échangeur décentralisé sur Solana, et ensuite être visible sur un site qui est quand même assez connu, DexScreener. Donc en fait, si vous arrivez à vous positionner avant sur par exemple des market cap à 96 000, 86 000, 97 000, qui sont presque à 100 000 $, vous allez pouvoir les acquérir à des prix très faibles, ou alors tout simplement surveiller pour que quand ils arrivent sur Radium, vous puissiez faire des gains. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que plus de 60% des traders de Memecoin sur PumpFun perdent de l'argent. Alors, beaucoup vont dire que oui, mais surtout, pour moi, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que oui, vous en avez peut-être 40% qui gagnent, mais sur ces 40% qui gagnent, vous en avez peut-être la grande majorité qui ne gagnent que 100 ou 200 $. Pour moi, il faut regarder les personnes qui gagnent énormément d'argent. Et ensuite, l'autre outil dont je vous parlais, c'est DexScreener. Donc là, vous allez pouvoir voir les différents memecoins, rentrer dessus, chercher ici, regarder les principaux holders. Parce que c'est important de regarder quels sont les principaux holders pour aussi trouver les insiders. Vous allez pouvoir aller sur une crypto-monnaie qui a bien fonctionné, par exemple Laika, regarder juste avant le pump qui s'était positionné dessus et vous allez voir, par exemple, cette personne, elle a pris 10 000 $ de Leica. Et du coup, vous allez avoir son wallet. Et grâce à son wallet, vous allez pouvoir regarder est-ce qu'elle a investi dans d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas encore explosé. Et du coup, vous allez dire, OK, cette personne est un insider, elle a des informations en avance, je vais la suivre. L'autre site dont je vous avais parlé, c'était Radium. Radium, du coup, qui permet de trader sur qui est un DEX. Donc, c'est un peu un Binance, sauf de manière décentralisée. Vous allez pouvoir acheter des crypto-monnaies et c'est sur l'écosystème Solana. Donc, la plupart des frais vont être faits en Solana. Donc, là, par exemple, c'est un meme coin qui s'appelle ADN. Ce n'est pas du tout un conseil en investissement financier. J'ai personnellement vendu tous les meme coins que j'avais. J'en ai juste, comme je vous ai dit, acheté 10 avec une très faible partie de mon portefeuille pour pouvoir tester. Mais voilà, c'était juste pour faire l'expérience et pour pouvoir vous dire de vraies choses. Quand vous revenez sur des screeners, vous pouvez utiliser différents filtres. Moi, je pense que les filtres pour les toutes petites market cap, c'est de prendre des market cap qui sont supérieurs à 100 000 $. Après, ça dépend ce que vous cherchez, avec une liquidité d'au moins 10 000, ça veut dire qu'à peu près 10%, et surtout des tokens de moins de 48 heures. Comme je vous l'ai dit, en moyenne, en moins d'une journée, 98% des tokens meurent. Donc, c'est important d'avoir des tokens récents et avec au moins 50 transactions. C'est-à-dire qu'il y ait un minimum de personnes dessus et qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui fasse tout. Donc, une autre chose à regarder pour moi, c'est d'identifier les top narratifs, les trends qui donnent envie de marcher. C'est hyper important. Et pour moi, ce qu'on voit, les tokens qui marchent le mieux, c'est les cult tokens, c'est-à-dire les coins qui sont sur du culte, avec une énorme communauté. Et qu'est-ce qui marche le plus? Là, il y a juste à regarder facilement. Vous avez une tête de chien, une tête de chien, une tête de chien, une tête de chien. Les mêmes coins de chiens et qui se rapprochent des Shiba marchent énormément bien. Là, on a aussi le PP, parce que c'est un vieux mème qui a été utilisé énormément par les geeks. Mais si vous regardez, Brett, c'est un espèce de PP, mais sur l'écosystème base. Et après, on a certains chats, mais on voit que c'est principalement les chiens qui mènent la danse. Et donc, peut-être plus aller sur les têtes de chiens ou alors peut-être les tokens memecoin d'intelligence artificielle ou regarder tout simplement les trends ou les tendances sur TikTok. Pour moi, l'autre chose importante, je vous l'ai déjà dit une fois, mais c'est analyser les médias sociaux, principalement sur X pour regarder l'engagement, le nombre d'abonnés. Et pour moi, les red flags, c'est pour les tout petits projets, donc pas pour un Dotcoin. Mais quand vous allez, par exemple, sur leur Telegram, regardez que le chat ne soit pas muté, regardez qu'il n'y ait pas les commentaires désactivés ou énormément de commentaires négatifs. En fait, l'objectif, c'est vraiment de réduire un maximum le nombre de tokens dans lesquels investir, se dire, OK, celui-là, il pointe tout au vert, du coup, je mets une petite partie dessus, mais encore une fois, on est sur du trading. Il faut que ça aille assez vite, il faut que vous soyez aussi assez intelligent pour sortir. C'est-à-dire que quand vous avez possiblement fait un x5 sur un tout petit meme coin avec une toute petite market cap, récupérer au moins votre investissement de base ou 2 fois votre investissement de base peut être quelque chose d'assez intéressant. Pour moi, il y a d'autres choses aussi que vous pouvez utiliser. Là, on a par exemple gmgn.ai qui permet de chercher par contrat, de regarder les top holders. C'est encore un autre outil qui permet justement de regarder. Après, là, l'objectif, c'est pas vous faire une vidéo de 4 heures en vous montrant toutes les différentes choses. Là, vous pouvez aller par vous-même, regarder, vous dire, OK, moi, je veux des tokens qui ont plus de 100 000 balles de market cap, etc. Faire vos différents filtres, checker les différents réseaux sociaux, enlever les red flags et parier sur plusieurs d'entre eux. Une autre chose qui est plutôt pas mal, donc là, c'est Bubble Map.
Là, je me suis mis sur Shiba Inu qui permet de voir les plus gros portefeuilles. Et ça, c'est hyper intéressant pour voir s'il y a des concentrations justement. Là, on voit qu'on a certains clusters. On a un cluster ici, un cluster par ici. Mais on a des petits clusters, mais on voit que la supply est plutôt bien décentralisée. Et ça veut dire qu'il n'y a pas une toute petite partie de personnes qui vont contrôler la chose. Après, c'est vrai que pour regarder les clusters comme ça, c'est sur des plus grosses crypto-monnaies, sur une crypto-monnaie qui vient à peine de sortir. C'est forcément un peu plus compliqué d'aller dessus, mais ça permet de regarder sur, si vous voulez parier sur du plus long terme, sur des plus grosses crypto-monnaies qui font partie des tops, comme par exemple, je sais pas, PP, Bonk, DocWeFat, Floki Inu, qui sont déjà très capitalisés et vous dites sur la suite du bull run, ça peut très bien marcher. Je vais justement regarder ça. Là, on voit aussi que sur CoinMarketCap, vous avez des infos intéressantes. On a les market cap et on voit par exemple que Dogecoin est celui qui a le plus performé sur les 30 derniers jours. Et on voit les différentes, on voit un peu du Bonk, on voit un peu de Shiba. Bon, c'est assez intéressant de regarder. Et on voit aussi la folie qu'il y a actuellement sur les différentes crypto-monnaies, même coin. Un autre site intéressant, c'est Rudcheck. En fait, il va permettre de regarder la sécurité qu'il y a derrière un projet avec un score et nous dire les différentes failles. Là, j'ai par exemple cliqué sur la crypto-monnaie Dodge. Alors, ce n'est pas le Dodge qu'on connaît, c'est le Department of Government Efficiency. En fait, si vous voulez, depuis que Donald Trump a été élu président des États-Unis, il a décidé de nommer Donald Trump à ce Department of Government Efficiency. Et Trump, forcément, étant pro-Dogecoin, il a fait un jeu de mots qui a créé des nouveaux mèmes basés sur l'écosystème Dodge, mais qui a fait aussi exploser le Dodge. Un autre outil intéressant, c'est Solana Sniffer, qui permet justement de regarder d'un seul coup d'œil comment marche l'écosystème Solana, parce que pour l'instant, c'est là qu'il y a le plus de hype. Alors, pour moi, là, on arrive un petit peu sur la fin de la vidéo. Je pense que les choses intéressantes à retenir, c'est de regarder, c'est d'avoir les différents outils que je vous ai donnés. Donc, vous avez du CoinMarketCap, vous avez PumpFun, vous avez DexScreener, vous avez Radium, vous avez DexVision, vous allez avoir les différents réseaux sociaux, vous avez GMGN, vous allez avoir BubbleMap, vous allez avoir Rudcheck, vous allez avoir Solana Sniffer. Donc déjà, avoir ces différents outils, faire votre propre plan de marche par rapport à ces crypto-monnaies-là, avoir une bonne gestion du risque et surtout, tout simplement, regarder les différentes choses. Après, là, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui essaient justement de faire des canaux Telegram. Moi, je n'ai préféré ne pas aller dessus parce que je n'ai pas forcément confiance. En fait, vous allez sur des canaux Telegram et on va dire que ça automatise vos achats pour justement suivre des wallets d'insiders. Moi, je préfère le faire par moi-même. Comme ça, j'ai confiance, je sais exactement ce que je fais et je ne compromets pas possiblement mon wallet. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et maintenant, pour moi, la dernière chose à retenir, c'est qu'il faut avoir le bon client. Actuellement, ce qui marche bien et ce qui est sous le feu des projecteurs, c'est l'écosystème Solana, surtout, enfin, c'est les mêmes coins, avec l'écosystème Solana qui explose. On a aussi Base qui pourrait prendre une grosse part de marché. Et après, c'est principalement des crypto-monnaies à tête de chien. Donc, et l'intelligence artificielle. Donc, si vous arrivez à avoir, par exemple, un token sur Solana qui est un même coin à tête de chien et sur l'intelligence artificielle et que vous voyez que c'est pas une arnaque, vous pouvez vous dire, ça peut être intelligent de rentrer dessus. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous avez d'autres outils à me remonter et quelles sont vos crypto-monnaies Memcoin favorites. Si je vois qu'on arrive sur que cette vidéo marche bien et que j'ai, on va dire, 200 likes et 100 commentaires, je ferai une vidéo top crypto-monnaie Memcoin pour le bull run à venir. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous.